Salam alaikum la famille, salam alaikum les amis, bonjour à tous les supporters du football africain et de l'équipe nationale d'Algérie. Les amis, je fais cette vidéo pour parler de l'intervention du vice-secrétaire général de la CAF sur la chaîne Canal+ Sport Afrique concernant la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Donc pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui ne l'ont pas entendu, la Coupe d'Afrique des Nations 2025 a été attribuée au Maroc, celle de 2027 au trio Ouganda, Kenya, Tanzanie. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est la Coupe d'Afrique des Nations 2025 et plus précisément la tenue de cette compétition, car il y a des problèmes qui commencent à surgir peu de temps après la nomination, et ça, c'est pas normal. Il y a un problème vraiment de calendrier, il y a un problème vraiment d'organisation, et on va voir ça tout de suite ensemble. Donc le vice-secrétaire général de la CAF, qui est lui-même marocain, est intervenu sur la chaîne Canal+ Sport Afrique, et il a dit qu'ils sont en train de voir avec la FIFA, en gros négocier ou parler avec des pourparlers, etc., avec la FIFA, je pense avec Infantino, pour trouver une solution pour placer la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc. Il faut savoir que le gouvernement marocain veut absolument l'organiser l'été et pas l'hiver, et je vais vous expliquer pourquoi. Et ensuite, on passera aux solutions qu'on peut trouver pour la tenue de cette compétition. Donc, pour des raisons économiques et liées aux touristes, faire la Coupe d'Afrique des Nations 2025 en été serait bénéfique pour le gouvernement marocain, et je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement lié aux touristes. C'est une période de l'année où beaucoup de touristes partent au Maroc. Il faut relancer l'économie. À travers cette Coupe d'Afrique des Nations, on peut vendre des billets pas chers, on peut faire des offres aux hôtels pas chers, on peut vendre une image pas chère, on peut vendre une image aux touristes, donner une raison pour venir participer à la fête, et ça pourrait être énorme, et il pourrait y avoir vraiment un afflux de touristes qui rapporterait énormément d'argent au Maroc. Mais le problème, c'est qu'à cette même période de l'année, vous avez la Coupe du Monde des clubs à 32 équipes, préparée depuis longtemps par Gianni Infantino, président de la FIFA, avec des retombées économiques énormes, une organisation, une logistique énorme, ce qui fait que ça peut fausser cette Coupe d'Afrique des Nations 2025 ou même la Coupe du Monde des clubs. Et maintenant, on va voir pour les solutions qu'il faut trouver. Donc les amis, il y a plusieurs solutions qui s'offrent à nous. Lesquelles? La première solution, c'est que la FIFA décale ou annule la Coupe du Monde des clubs. La deuxième solution, c'est que le Maroc l'avance à l'hiver 2025. La troisième solution, c'est un report à l'été 2026, à l'hiver 2026, pardon, vu que l'été 2026 y aura la Coupe du Monde. Ça, à mon avis, c'est intouchable, il n'y a même pas à discuter là-dessus. La quatrième solution, c'est tout simplement une annulation. Donc on va faire solution par solution, et on va voir si c'est possible, pas possible. Donc, première solution. Est-ce que la FIFA va annuler ou va reporter sa Coupe du Monde des clubs? Pour moi, quasi impossible. J'ai bien dit quasi impossible, pas impossible. Quasi impossible. Car si vous avez une Coupe du Monde l'été au Maroc, avec des retombées économiques liées aux touristes, la FIFA pourrait fermer les yeux. Mais c'est extra sportif, et donc à mon avis, la FIFA ne prendrait pas ce risque-là d'annuler ou de reporter sa compétition, sachant qu'ils ont prévenu les instances UEFA, Amérique du Sud, Amérique du Nord, l'Asie. Ça demande une organisation, les gens sont déjà en train de s'organiser, parce que ça s'organise vraiment à l'avance. Donc j'ai du mal à voir Gianni Infantino céder sa Coupe du Monde des clubs pour placer une Coupe d'Afrique des Nations qui rapporterait pas grand-chose pour la FIFA et même pour la CAF. Donc cette hypothèse-là, à mon avis, elle est écartée. Deuxième solution, reporter la Coupe d'Afrique des Nations à l'hiver, donc c'est-à-dire l'avancer plutôt à l'hiver 2025. Par contre, pour moi, cette option, elle est impossible, quasi impossible, voire vraiment impossible, car le Maroc ne sera jamais prêt à temps. Leur stade, leur infrastructure, tout ce qu'ils ont présenté dans le dossier ne sera jamais prêt en hiver 2025. Et tout le monde le sait, le Maroc lui-même le sait. Donc cette solution-là, c'est vraiment à écarter. Sauf si les pays du Golfe leur viennent en aide, leur déboursent vraiment des gros budgets. Là, ils pourraient accélérer les travaux, et là, ils pourraient finir pour l'hiver. Mais même comme ça, il y a quand même 6 stades à refaire, il y a quand même des toits à poser, il y a quand même beaucoup de choses à faire, des parkings, des routes. Franchement, la vérité, les amis, le dossier que le Maroc a présenté, c'est un dossier de grande envergure pour la CAN 2025, et j'ai du mal à voir le Maroc finir toutes leurs infrastructures en hiver 2025. Donc pour moi, cette hypothèse-là, elle est écartée. Ensuite, vous avez le report à l'hiver 2026. Là aussi, ça pose encore problème, parce que l'hiver 2026, les clubs ils vont lâcher leurs joueurs en pleine saison. Encore ce problème-là, encore un bras de fer avec la CAF, encore des chamboulements, etc., etc.
Et ensuite, l'été 2026, vous avez la Coupe du Monde des clubs. Justement, la CAF a tout fait pour mettre la Coupe d'Afrique des Nations des chiffres impairs à partir de 2013. Donc là, il y a eu 2012 et ensuite, ils sont passés à 2013 pour éviter de tomber dans la même année Coupe du Monde et Cannes, car la dernière Coupe d'Afrique des Nations avec la Coupe du Monde, c'était en 2010, et il y a eu d'énormes pressions, il y a eu d'énormes menaces, etc. Donc la CAF a tout fait pour changer, et je ne les vois pas revenir spécialement pour cette Coupe d'Afrique des Nations la même année que la Coupe du Monde. Donc pour moi, l'hiver 2026, ça va être très compliqué, pas impossible. On peut négocier, on peut se mettre d'accord pour une fois, mais vraiment, vraiment quasi impossible. Et donc, l'autre solution, c'est quoi, les amis? C'est tout simplement une annulation. Mais une annulation, les amis, ça serait une humiliation pour le Royaume, pour les supporters marocains, eux qui tenaient vraiment à cette Coupe d'Afrique des Nations, tout comme les Algériens, tout comme les Nigérians, etc. Ça serait une humiliation après celle de 2015 qui a été annulée à la dernière minute. Le Maroc, je les vois mal vouloir annuler leur Coupe d'Afrique des Nations 2025. Sauf si, on met la pression au Maroc d'être prêt pour l'hiver 2025. Le Maroc n'est pas prêt, la CAF le retire au détriment du Maroc. Donc ça, c'est une possibilité, d'accord? Ce n'est pas une certitude, mais c'est une possibilité. Donc on se retrouve vraiment dans un très gros problème de calendrier. Et puis les amis, je rajouterai encore une fois, c'est que là, il y en a les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, on va jouer 10 matchs. Et le calendrier pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, c'est très restreint. Alors si c'est l'hiver 2025, ça va être encore plus restreint. Donc comment on va s'organiser pour les éliminatoires? Est-ce que ça va être sur un tour, deux tours, trois tours, comme on l'avait fait en 2013? C'était sur 2 tours. Hein. Je vous donne un exemple. L'Algérie avait sorti la Gambie au premier tour, en aller-retour. Deuxième tour, on avait sorti la Libye. On s'était qualifié à la Coupe d'Afrique des Nations. À l'époque, il y avait 16 équipes. Maintenant, il y en a 24. Donc, comment placer tous ces éliminatoires pour l'hiver 2025. Donc c'est pour ça que tous les problèmes que je viens de vous énumérer, ils existent réellement. Et c'est pour ça que je dis que c'est un cadeau empoisonné, tout comme un youtubeur marocain qui a fait une vidéo, qui est très bien informé, qui est très bien placé au Maroc. Il s'appelle El Bournous, si vous voulez le regarder, c'est un arabophone qui a dit que c'est vraiment un cadeau empoisonné. Donc je répète les amis. Pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025, le Maroc veut absolument l'organiser l'été pour des raisons économiques. L'été 2025, vous avez la Coupe du Monde des clubs. Donc vous avez même pas une semaine pour l'organiser. Entre la fin de cette Coupe du Monde des clubs, un peu de repos pour les joueurs, ils vont partir avec leur club. Vous avez à peu près une semaine et demie. Donc c'est impossible de placer une Coupe d'Afrique des Nations. Donc soit la reporter à l'hiver 2026, soit l'avancer à l'hiver 2025, soit tout simplement l'annuler. Voilà les amis, un cadeau empoisonné pour cette Coupe d'Afrique des Nations 2025, surtout qu'il y a aussi un problème de calendrier. Donc comment la CAF va sortir de ce bourbier? Est-ce que la FIFA va tendre la main à la CAF pour faire un effort et pour annuler leur Coupe du Monde ou la reporter, sachant que l'été 2026, vous avez la Coupe du Monde des Nations. À quand, s'ils acceptent de la reporter, donc ça sera en 2027. Et en 2027, vous avez encore la Coupe d'Afrique des Nations. Donc vous voyez que c'était vraiment un très gros problème, un très gros problème qui se pose au niveau de la Confédération africaine de football. C'est pour ça que j'ai nommé la vidéo CAN 2025, un cadeau empoisonné. Vous dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Les amis, je fais cette vidéo avec aucune rage, aucune haine, c'est un constat. Ça serait l'Algérie qui serait dans cette situation. J'aurais fait la même vidéo. Ça serait le Nigeria. J'aurais fait pareil, le Sénégal et machin. C'est tombé sur le Maroc, bah c'est le Maroc. Donc, si vous venez avec des arguments, vous venez pour dialoguer, il n'y a pas de souci, je vous bloquerai pas. Si vous venez pour vous moquer ou pour vous faire les boys to men, je vous bloque. Sur ce, je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.